Imaginez en un claquement de doigts passer de ça à ça. C'est désormais possible avec Photoshop AI et je vous montre pas à pas comment faire. Depuis maintenant quelques temps, j'accompagne les entreprises à gagner en productivité grâce à l'IA. Concrètement, on modélise des processus de l'entreprise, on comprend les pertes de productivité et on vient trouver des outils IA pour améliorer ces points. D'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on le fasse pour votre entreprise, contactez-nous sur dracar.io, le lien dans la description. Bref, donc une bonne partie de notre métier consiste à tester beaucoup d'outils IA. Et l'un de ceux qui m'a le plus bluffé, c'est Photoshop AI de par la simplicité et la qualité des résultats proposés. J'ai donc décidé d'en faire une vidéo pour vous expliquer gratuitement comment le faire par vous-même. Pour ce tutoriel, on va prendre un cas concret. On est en train de refondre le site de Dracar. Et j'ai un problème. Je dois mettre une photo de moi sur le site. Sauf que j'ai que ça sous la main. Ouais, j'ai vraiment que ça, une photo de moi, une bière à la main, avec un air un peu menaçant, regardant au loin. Du coup, j'aimerais bien, plutôt qu'avoir une bière, avoir une épée dans la main, et à la place de mon poing fermé un peu menaçant, j'aimerais bien avoir un bouclier. Au moins, je me rapprocherai beaucoup plus de l'univers viking de Dracar, et beaucoup moins de l'alcoolisme. Allez, à la vôtre. Merde. On n'avait pas gâché. Allez, on va commencer par la première partie de la vidéo, installer Creative Cloud et installer Photoshop AI. Donc on va se rendre sur le site de Creative Cloud et on va cliquer sur s'abonner. Donc on se rend dans indépendant et particulier, sauf si vous êtes enseignant ou autre. Et là vous avez plusieurs choix. Soit vous allez sélectionner tout Creative Cloud, auquel cas vous aurez tous les produits Adobe, soit vous allez sélectionner uniquement Photoshop. Donc moi je suis déjà abonné, donc je vais aller me connecter. Une fois qu'on est connecté, on va aller dans les paramètres et aller cliquer sur Creative Cloud et on va télécharger Creative Cloud. Même si on voit Photoshop ici, Photoshop AI est uniquement accessible depuis la version desktop, donc installée sur votre PC. Une fois que Creative Cloud est installé, on va se rendre dedans et on va aller installer la version bêta de Photoshop. Donc pour ça, on va aller dans Beta Apps, puis on va venir installer la version bêta de Photoshop. Donc moi sur l'écran c'est déjà installé, mais vous aurez le petit bouton Install à droite et vous cliquerez dessus et ça finira par se télécharger. C'est très important de télécharger la version bêta de Photoshop puisque sinon vous n'aurez pas accès aux fonctionnalités IA. Une fois que c'est téléchargé, je vais venir ouvrir mon image dans Photoshop. Donc là je peux faire fichier, ouvrir et aller chercher ma photo. Bon, moi c'est déjà fait. Évidemment, je passe sur le charisme affligeant. Donc c'est bon, on a installé Photoshop. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, l'incrustation d'objets. On va faire deux choses. La première, c'est qu'on va incruster un bouclier et après, on incrustera une épée. Donc commençons par le bouclier. Donc pour ça, on va utiliser la fonctionnalité Generative Fill. Donc là, vous remarquerez qu'à l'écran, j'ai le petit rectangle en haut à gauche qui est déjà sélectionné. Une fois que c'est fait, je vais venir sélectionner la zone sur laquelle je veux incruster mon bouclier. Et là, je vois directement une barre qui apparaît avec l'option Generative Fill. Si jamais elle n'apparaît pas pour vous, vous pouvez l'activer en allant dans Windows et en cochant l'option Contextual Text Bar. Donc là, je vais cliquer sur le bouton Generative Fill et directement Photoshop me demande une description de l'objet que je souhaite générer. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre un bouclier, donc je vais mettre a shield. D'ailleurs, pour rappel, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, vous pouvez utiliser l'IA DeepL qui vous permet de faire la traduction aux petits oignons avec l'IA. Et si je veux pas, je pourrais toujours mettre la description en français. Ça marcherait aussi, mais c'est quand même beaucoup plus pertinent aujourd'hui en anglais. Une fois que c'est fini, on voit mon bouclier qui apparaît et je vois trois options qui sont générées en bas à droite. Alors là, j'ai dit a shield, j'étais hyper généraliste, j'aurais pu vraiment spécifier les couleurs, dire que c'était un bouclier viking. Là, bon, pas vraiment un bouclier viking, mais on s'en remettra et ça fait le job pour ce tutoriel. Donc là, je sélectionne les variations en cliquant sur le panel à droite ou alors en cliquant sur les flèches dans la barre. Donc je vais sélectionner celle qui me satisfait. Si jamais aucune des trois versions ne me satisfait, je peux recliquer sur le bouton Generate. Et donc Photoshop viendra alors nous régénérer trois propositions de variations pour l'objet qu'on lui a demandé de générer. Donc pour finir, je préfère toujours la troisième variation, donc je vais la sélectionner. Maintenant, un peu plus complexe, j'aimerais bien incruster une épée à la place de ma bière. Donc pour incruster l'épée, on va venir utiliser exactement la même technique et donc on va sélectionner la zone dans laquelle on va vouloir faire apparaître l'épée. Alors attention, en bas à droite, il faut bien penser à resélectionner le calque original et non pas l'objet qu'on vient de régénérer. Donc dans nos cas, on va recliquer sur Background. Et donc là, même procédé, je vais dire une épée, donc dans mon cas, a sword. Et là, on peut voir que directement, il a détecté la main. Vous pensiez que c'était plus dur et non, c'était une feinte. C'est aussi simple. Maintenant, dernière étape, j'aimerais bien supprimer le background, donc l'arrière-plan. En gros, j'aimerais bien avoir que moi et rien d'autre. Et donc pour supprimer l'arrière-plan, il y a désormais un nouvel outil qui a été inclus dans Photoshop qui s'appelle Remove Background. Donc pour ça, je vais venir resélectionner le background de mon image dans les calques. Et donc là, maintenant, je vais cliquer sur Remove Background. Donc là, je fais face à un problème. On voit que ça n'arrive pas à supprimer le background des éléments que j'ai générés. Donc pour ça, on va venir sélectionner nos trois calques qui sont générés. Donc je vais prendre le premier, Background. Je vais maintenir la touche Shift et venir cliquer sur l'élément le plus haut. Et là, je vais venir faire clic droit et cliquer sur Convert to Smart Object. Et là, maintenant, je vois que je n'ai plus qu'un calque et donc je vais pouvoir recliquer sur Remove Background. Et là, on voit que l'image a bien été détourée.
Alors honnêtement, la partie Remove Background de Photoshop est pas encore hyper aboutie, ça va évoluer dans le futur. En attendant, si vous voulez des résultats plus poussés, je vous invite à utiliser Remove Background, accessible sur cette URL, qui va être plus efficace, mais par contre qui vous coûtera des crédits si vous voulez une autre définition. Et voilà le résultat, je peux désormais le mettre sur mon site. J'espère que le tutoriel a été clair et qu'il vous a plu, qu'il pourra vous aider un maximum dans vos entreprises et dans votre vie quotidienne. Je vais faire plein d'autres vidéos de ce style sur l'IA, donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien likez la vidéo pour la soutenir. Un grand merci d'avoir regardé ces vidéos, je vous dis à la prochaine et moi sur ce, je vais à l'apéro.